Chantier de France vous emmène dans les allées d'Intermat. Avec le soutien d'AFA, le spécialiste français du lubrifiant depuis 1953. Sur le stand Liber, par un beau soleil de printemps, Christophe, bonjour. Merci de nous recevoir sur votre stand. À Intermat, vous êtes à domicile, vous jouez dans votre jardin. Bonjour Jean-Noël, merci d'être ici. Je suis ravi de vous accueillir sur notre stand. Effectivement, on joue à domicile sur le salon d'Intermat, effectivement. Avec un beau portefeuille de produits diversifiés, une vingtaine, peut-être 20 précisément. Comment vous arbitrez le choix des machines que vous présentez à Intermat? Alors, on est présent cette année dans un format inédit, effectivement, en s'inscrivant dans les thématiques du salon, digitalisation et décarbonation. Il nous a semblé opportun de nous concentrer effectivement plus sur les thématiques que sur la quantité de matériel à exposer. Donc ça a été difficile, mais effectivement on a une sélection d'équipements qui effectivement répondent à cette thématique. 20 matériels, 7 segments de produits représentés sur le salon. Parmi lesquels les pelles sur chaîne, l'usine de Colmar n'est pas si loin. Vous avez sélectionné 2 matériels dans des configurations spéciales. Est-ce que c'est un petit peu la tendance de ce marché-là pour vous? Alors, c'est une tendance. Aujourd'hui, nous avons effectivement deux machines. Alors, une machine de grande taille, de production, et une machine de taille moyenne, 24 tonnes, où on présente des solutions digitales, puisque c'est sur ces segments-là que nous communiquons. D'accord. Donc effectivement, machine spéciale, mais aussi standard. Liber, c'est aussi du standard. On a besoin des deux, du standard et du spécial. On est bien évidemment connu pour être capable de répondre aux solutions spécifiques de nos clients, mais on est très bon sur le standard aussi. C'est la valeur ajoutée de la marque qui peut s'adapter à des demandes spéciales, mais qui peut également produire des matériels de série. Ça fait partie de notre ADN, tout à fait. Vous l'avez mentionné, l'un des thèmes majeurs d'Intermat, c'est la décarbonation. Quand on a 7 gammes de produits différentes avec des enjeux de décarbonation différentes, comment on sélectionne les motorisations? Alors, vous savez, l'approche du groupe Liber sur le sujet effectivement de la décarbonation se veut holistique. On considère tout et notamment le cycle de vie de la machine, du berceau à la tombe, et donc entre en considération la production, l'utilisation et puis ensuite la fin de vie du matériel. Et donc bien évidemment, selon les applications, selon les tailles d'équipement, l'approche est différente. Vous avez des solutions hydrauliques classiques, des solutions électriques qui sont maintenant abouties et disponibles à la vente. Vous êtes parmi ceux qui croient également en l'hydrogène dans cette filière. Comment vous voyez l'avenir du matériel de chantier à moyen terme? Nous n'écartons aucune technologie, nous travaillons sur toutes les technologies et sur ce salon nous avons des équipements qui représentent déjà des technologies qui sont prouvées, disponibles à l'achat, d'autres qui sont au stade prototype, d'autres qui sont au stade concept, démonstrateur, mais effectivement nous travaillons sur toutes les technologies. La plus proche, on va dire, c'est la technologie batterie électrique, parce qu'effectivement ça répond à la demande des zones à zéro émission. Nous avons des machines qui présentent effectivement cette technologie-là. À côté de cela, nous avons aussi, on travaille sur la technologie hydrogène, méthode, donc les moteurs à combustion interne, tout à fait. Hydrogène. Vous savez, on a présenté au dernier salon de la BOMA une nouveauté absolue. Aujourd'hui, on a montré que le moteur, mais on travaille sur cette technologie. Certaines technologies sont prêtes à être mises en place, d'autres représentent des solutions pertinentes pour demain ou après-demain. Et comme d'habitude chez Liber, c'est très intégré verticalement, donc ce sont des développements internes. Vous arrivez à développer des synergies, d'une part avec les différentes divisions, mais également peut-être avec l'aérospatiale qui peuvent vous donner des idées, alors pas forcément sur les moteurs, c'est pas votre propos, mais sur les matériaux et sur l'avenir de cette industrie.
Alors absolument, hein, le travail sur ces technologies qui sont effectivement des développements lourds se fait sur toutes les divisions, avec toutes les synergies qu'on peut trouver. Et ici, vous avez effectivement un éventail de produits qui se travaillent dans des contextes différents, mais qui peuvent utiliser les mêmes technologies qui sont développées au niveau du groupe et ensuite intégrées dans les produits au sein des différentes divisions. Tout ça, ça emmène évidemment votre réseau dans de nouvelles dimensions. Comment vous accompagnez vos partenaires distribution face à ces challenges? C'est un point central et on a voulu aussi, avec ce format inédit du salon, inclure une autre thématique qui nous semble absolument essentielle, fondamentale, c'est le service. Bien sûr. Hein, puisque la digitalisation, les nouvelles technologies seront très challengeantes pour nos organisations, pour nos clients, nos partenaires. Et c'est un élément très, très important. Et d'ailleurs, le leitmotiv de ce salon pour l'hiver, c'est, vous m'excuserez l'anglicisme, c'est on your side, on your site. D'accord. Hein, donc c'est cette double proximité. Voilà, alors ça fonctionne mieux en anglais qu'en français. À vos côtés, sur vos chantiers. Voilà, sur vos côtés. Absolument. Donc, effectivement, la proximité et le service par la densité du réseau, la proximité effectivement de nos partenaires services, la capacité d'accompagner nos clients dans les défis qu'ils ont à relever, mais aussi effectivement le fait d'avoir des gens formés, compétents, et ça c'est un vrai challenge. Ce salon se veut aussi un salon de filière. Voilà. Donc je rebondis sur ce point-là. Et donc sur deux actions majeures. D'une part, on décarbone, mais d'autre part, on digitalise énormément les process, les interfaces, et tout ça toujours en interne, puisque vous avez créé une nouvelle division dédiée au digital. Alors on a effectivement au niveau des synergies groupes, on a on va dire des usines qui sont plus pilotes sur certaines thématiques, hein, que ce soit effectivement la digitalisation, mais aussi les technologies. Hein. On a un niveau de collaboration qui est au niveau des technologies, la maturité des technologies, et puis ensuite, bien évidemment, on utilise la diversité du groupe avec toutes les divisions et les compétences qu'on a pour répondre à toutes les... Un groupe présent en France depuis 1961. Et une première participation à ce qu'était Intermat à l'époque, en l'occurrence Expomat, dès 1964. C'est cela. Donc on a une frise historique hein, qui représente ça. On est un acteur du marché fidèle, présent, solide. Et effectivement, depuis c'est une aventure qui a commencé en 1964 pour la première participation à Expomat, plus ou moins dans un format similaire, hein, avec tous les produits qu'on avait à proposer. Et puis cette préoccupation d'être au plus près de nos clients et de les accompagner. Et dans un environnement qui est en pleine mutation, il est bon d'avoir quelques repères comme une marque Liebherr implantée en France, sans discontinuer, avec des partenaires de distribution et vos clients toujours fidèles. On est français et on revendique aussi voilà, cette identité forte européenne qui est importante aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe, voilà. Merci et à bientôt.